Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo. On va parler de tout simplement Marcus Thuram qui pourrait rejoindre le FC Barcelone cet été 2023. Le français qui joue actuellement au Borussia Mönchengladbach est très intéressé et fait de sa priorité le FC Barcelone. Le Barça, après avoir raté simplement Lionel Messi qui va rejoindre l'Inter Miami, le FC Barcelone se redirige vers d'autres joueurs, d'autres clubs pour se renforcer pour cet été et pour bien commencer la prochaine saison. Donc les amis, dans cette vidéo on va voir qu'est-ce que pourrait apporter Marcus Thuram au FC Barcelone, ses qualités, ses défauts, est-ce qu'il jouera titulaire ou non. Bref les amis, on va vraiment voir tout dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, c'est très important. On ne perd pas plus de temps, c'est parti. Les amis, avant de parler simplement de Marcus Thuram, on va déjà le présenter assez rapidement. Donc les amis, Marcus Thuram joue au Borussia Mönchengladbach. J'ai vraiment du mal à dire ce club. Il a 25 ans, français, né en France. Il fait 1m92, donc il est vraiment très grand. Franchement, pour un attaquant, c'est assez grand. Cette saison, au Bundesliga, il fait vraiment une excellente saison. Il n'y a rien à dire là-dessus. On va dire ses statistiques un peu plus tard, ses stats tout simplement. Et les amis, pour son poste, il joue quasiment tout le temps en tant que numéro 9. Voilà, c'est un véritable buteur. Il joue dans l'axe, même si voilà, tu peux le mettre un peu à gauche ou un peu à droite. Mais franchement, moi, je suis vraiment pas pour ça. Si tu le recrutes, c'est pour le faire tout le temps jouer en tant que pointe. Simplement, c'est un droitier. Pour ses nationalités, il est simplement français et également guadeloupéen. Alors les amis, on peut se poser la question de pourquoi, tout simplement, Marcus Thuram se fait vraiment courtiser par le FC Barcelone. Déjà les amis, c'est un joueur gratuit. On sait que le FC Barcelone n'a pas énormément d'argent, même si on veut faire beaucoup de recrues, on veut recruter des Cancelo, des Bernardo Silva, des Gundogan, etc. On veut vraiment faire un gros mercato, mais faut savoir simplement qu'on n'a pas un budget illimité. Donc si on peut faire des économies sur certains postes, ça peut être très intéressant également. Deuxième chose les amis, Lewandowski a 35-36 ans et bien évidemment dans quelques années il sera plus performant. Là il va entamer sa deuxième saison avec le FC Barcelone, mais peut-être que là il sera plus la hauteur ou celle d'après. Même si on l'espère pas du tout, bah à un moment il va falloir simplement le remplacer parce qu'on l'a recruté alors qu'il avait 35 ans, donc on va pas s'attendre à le garder 10 ans, ça me semble assez logique. Pour parler de ses statistiques, tout simplement il fait vraiment une grosse saison au Mönchengladbach tout simplement. Il a joué 30 matchs en Bundes, il a marqué 13 buts et il a délivré 6 passes D. Donc il est décisif en termes de buts une fois sur deux, on va dire. Il marque quasiment une fois sur deux et délivre aussi quelques passes décisives une fois sur 5, on va dire. En Coupe d'Allemagne, il a joué 2 matchs, il a marqué 3 buts, il a délivré une passe D. Donc en Coupe d'Allemagne, malgré ces 2 petits matchs, bah, il a été performant, il a marqué 3 buts et a délivré une passe décisive en 2 matchs. Donc on peut dire vraiment que c'est pas mal. Également Marcus Thuram, ce n'est pas n'importe qui, déjà c'est le buteur de Mönchengladbach, mais surtout simplement un joueur de l'équipe de France qui joue régulièrement pour l'équipe de France. Il n'y a pas longtemps il s'est fait appeler et depuis il se fait appeler régulièrement. Il a joué la finale de la Coupe du Monde, il a joué quelques matchs de Coupe du Monde. Dernièrement il se fait rappeler avec son frère Kefren Thuram si je dis pas de bêtises. Bref, on va pas dire qu'il va commencer à être un habitué de l'EDF, mais en tout cas ces derniers temps il est souvent là et il est bien sélectionné. Ça prouve que simplement ce n'est pas un petit joueur, c'est un joueur qui a le niveau et qui peut tout simplement jouer en équipe de France, et ça c'est vraiment pas rien parce qu'on sait que l'effectif qu'a l'équipe de France, voilà, la France peut totalement s'en passer, mais ils font le choix de le prendre et de le sélectionner et ce n'est pas pour rien. Les amis, je vous ai donné sa taille, simplement 1m92, bien évidemment c'est très grand, donc on peut s'attendre tout simplement que ce soit un joueur de tête et c'est bien le cas, tout simplement sur des centres, sur des coups de pied arrêtés, sur des corners, etc. Il est souvent dans la surface et en jeu de tête il est vraiment excellent. Défensivement aussi il peut aider bien évidemment dans les corners. On sait que défense prend des buts très bêtes sur coup de pied arrêté et pourrait un peu nous aider parce qu'on sait dans l'équipe du Barça il n'y a pas énormément de joueurs de tête. On peut penser à Araujo, on peut penser à Christensen. Au milieu de terrain, il n'y a pas vraiment de joueurs de tête. En attaque, il y a Lewandowski. Donc franchement, on n'a pas énormément de joueurs de coup de pied arrêté. Mais ça, on va pas s'en plaindre parce que les amis, ça c'est depuis vraiment longtemps. Voilà, le Barça n'a vraiment quasiment jamais eu que des joueurs de tête qui sont bons. On n'a quasiment jamais été bon sur coup de pied arrêté également. Pour son palmarès avec l'équipe de France, on va pas dire que tout simplement il est bien fourni en termes de trophées. Il a gagné une National League en 2021 et en 2016, il a gagné une Coupe d'Europe U19. Donc voilà, il a gagné que avec simplement l'équipe de France des trophées. Avec Mönchengladbach il n'a jamais rien gagné et on va dire que voilà, c'est assez normal, ce n'est pas un échec selon moi parce que déjà en Bundesliga c'est toujours le Bayern et en Coupe d'Allemagne voilà, ça jongle assez souvent, des fois c'est Leipzig, des fois c'est Dortmund, etc. Donc ce n'est pas un drame qui n'est pas gagné de trophée avec le club. Alors les amis, Thuram a également été formé à Sochaux, il a joué à Guingamp
ans en 2017 et puis a été racheté simplement par Mönchengladbach en 2019 et actuellement simplement 9 juin 2023, il n'a pas de club, il est plus sous contrat avec Mönchengladbach, pardon, c'est vraiment dur de le dire. Donc simplement, il peut faire son choix. Bien évidemment, il n'y a pas que le Barça qui veut le recruter parce que voilà, les amis, un joueur jeune, assez jeune, voilà, 25 ans, c'est assez jeune, on va dire, qui a du potentiel, qui peut s'imposer dans un grand club, qui fait une très belle saison de Bundesliga. Bien évidemment, qui va être courtisé, il est courtisé par le PSG, il est courtisé par le Bayern, si je dis pas de bêtises, il est aussi courtisé par des clubs de PL, c'est normal. Après, Marcus Thuram, selon les informations que j'ai vues, donne sa priorité au Barça. Mais bien évidemment, il va pas falloir trop tarder parce que si le Barça est lent sur la détente et tout, voilà, il peut recevoir une très belle offre de Première Ligue ou du PSG ou dans un autre championnat et partir directement. Et là, on se fait arnaquer alors qu'on avait envie de le recruter. Après, est-ce que c'est une bonne chose de le recruter? Ça, on va en parler un peu plus tard dans la vidéo. On va parler un peu de ses qualités. Alors, les amis, je vous ai dit, c'est un joueur grand. Effectivement, voilà, 1m92. Donc, sur les centres, sur la tête, il sera à la réception, très bon joueur de tête, mais également pas que de ça, tu peux le lancer en profondeur. C'est un joueur qui a une assez belle pointe de vitesse, on va dire. Voilà, voilà, c'est pas un joueur lent, c'est pas un joueur extrêmement rapide non plus, il est un peu entre les deux. Voilà, si tu le lances en profondeur, il va pas se faire rattraper facilement par un défenseur. Bien sûr, les amis, l'intérêt c'est de ne pas le mettre titulaire. Pour moi, si on recrute Marcus Thuram, ce n'est pas pour le mettre titulaire, c'est pour le mettre remplaçant, pour avoir un banc assez solide. Ça, c'est important parce qu'on sait que pour simplement les meilleures équipes du monde ont un très bon banc et peuvent faire beaucoup de changements, etc. Donc Marcus Thuram sera un très bon joueur de banc. Bien évidemment, il sera titulaire dans quelques matchs de Liga, de Coupe du Roi, etc. Mais le principal titulaire, quasiment indiscutable, ça va être Lewandowski. Mais ils pourront rentrer en mini concurrence, même si Lewandowski devrait quand même avoir le dessus. Et Marcus Thuram pourrait rentrer en fin de match, jouer quelques matchs de Liga, etc. Mais bien évidemment, ne pas lui donner quasiment aucun temps de jeu. Bien évidemment, il doit jouer selon moi. Des fois, il doit jouer quasiment tout un match en entier et tout, mais voilà, c'est aussi pour avoir un banc. On peut penser simplement à Manchester City qui ont démarré sur le banc des Foden, etc. Même si ce sont d'excellents joueurs, ils jouent quand même assez rarement, en tout cas en tant que titulaire, et franchement ça leur donne vraiment beaucoup de bénéfices parce que si un blessé ou quoi, ils peuvent mettre directement un de ces joueurs titulaires et ça tourne très très bien. Aussi, bien évidemment, ce n'est pas notre poste prioritaire parce que pour moi, nos deux postes prioritaires, c'est d'avoir un nouveau milieu de terrain, un patron comme un Gundogan ou un Bernardo Silva, et également un latéral droit. Mais en recrutant Marcus Thuram, tu renforces ton poste de buteur parce que, mis à part Lewandowski, t'as pas grand monde en tant que numéro 9. Et on sait que s'il y a une blessure, après on se retrouve dépourvu d'un autre numéro 9. Donc bien évidemment, Marcus Thuram pourrait vraiment être très intéressant dans ce point-là. Marcus Thuram donne sa priorité au FC Barcelone. Donc c'est aussi à nous de finir très rapidement ce dossier, de boucler le plus rapidement possible pour continuer notre mercato. Parce qu'on sait qu'on a vraiment du pain sur la planche. Je vais faire beaucoup de vidéos mercato. Et donc pour moi, si on veut le recruter, faut pas attendre, etc. Faut directement aller, essayer de le recruter le plus rapidement possible. Lui, donner un salaire convenable, pas un trop gros salaire non plus, parce que bien évidemment, voilà, il faut garder notre masse salariale assez basse. On sait que quand on a perdu Busquets, Alba, Piqué, etc., notre masse salariale a vraiment chuté. Et donc, faut continuer à la faire baisser. Il faut continuer à essayer de négocier des baisses de contrat, etc., etc. Même si c'est pas facile, faut le faire. Et ne pas simplement alourdir notre masse salariale avec des joueurs moyens où tu leur donnes un très gros salaire. Je dis pas que Marcus Thuram c'est un joueur moyen, mais il n'a pas encore prouvé au FC Barcelone. Bien évidemment, il pourra avoir plus d'argent, etc. s'il performe en prolongeant son contrat, etc. Mais pour l'instant, c'est un test. Faut voir si ça va aller. Si ça va, franchement, tu es vraiment bénéf parce que tu le recrutes gratuitement. Et si ça va, tu peux dire que c'est que une bonne affaire. Et si jamais il ne performe pas assez, tu peux le vendre pour 10-20 millions d'euros à un autre club ou voire plus, hein, franchement, parce que Marcus Thuram, un joueur de l'EDF, un joueur qui fait une très belle saison en Bundesliga, peut vraiment valoir pas mal d'argent. Sur Transfermarkt, il a une valeur de 32 millions d'euros. Donc voilà, cette valeur là me semble assez honnête. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de me faire savoir par un pouce bleu ou par un abonnement. Allez les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'ici, ciao.